coup, ouais, repartir dans des nouveaux locaux, avec une nouvelle pelouse, un nouveau cadre. Je pense que ça va faire du bien. Les esprits ils étaient touchés. On avait des sourires là. Bah, ça fait du bien de se retrouver. Et je pense que ça fait du bien à tout le monde de partir en vacances. Oublier un peu ça et se reconcentrer sur cette truc. Il n'y a pas beaucoup de joueurs encore pour l'instant, en revanche, c'est assez restreint. Ouais, bah, il y a quelques soucis avec certaines, donc ça va se régler petit à petit. Et, bah, là on voit des nouveaux visages, donc ça me fait plaisir de voir qu'ils sont prêts. Vous avez dit quoi? On vit plus qu'on avait fait l'année dernière, c'est terminé? Oui, on va faire en sorte de ne plus revivre cette saison. Ça a été, je pense, très très compliqué. Moi, c'était la pire saison de ma carrière, donc je pense pour certains, ça va être la même sensation. Donc, ouais, on va essayer de gommer ça en faisant une très bonne saison. Viser quelque chose. Vous avez laissé ça au Pousseau et maintenant c'est... Voilà, exactement, des mauvais souvenirs. Toi, l'enfant du club, voir ce cadre, qu'est-ce que ça représente? Une fierté de voir que le club grandit, que les infrastructures grandissent. Donc, ça prend forme aussi avec le centre de formation qui va être construit à côté. C'est plaisant de voir un petit club à la base grandir comme ça. Le club a découvert la Ligue 1 il n'y a pas si longtemps que ça. Il a été créé en 98, donc il est très jeune. Donc une ascension comme ça, aussi rapide, je pense que c'est une fierté aussi de grandir avec ces clubs. Nouveau centre d'entraînement, plein de nouveaux coéquipiers aussi. Nouveau centre d'entraînement, plein de nouveaux coéquipiers. C'est un peu comme si tu changes de club aussi du coup là. Exactement, ouais, c'est un peu ça, avec le même staff. Donc, on connaît le staff et on va découvrir les joueurs petit à petit, avec les différents stages qu'ils ont pris. C'est important cette année d'avoir plein déjà de nouveaux dès le jour de la reprise, c'est ce qui avait manqué les 2 dernières saisons notamment. Ouais, c'est ça, on avait appris à les connaître sur le tard, on avait déjà commencé la saison pour certains. Donc ça a été plus compliqué. Là, on va apprendre à se connaître pendant le mois de préparation. On va faire en sorte de rouler le chien. Quand on a visité le centre, on voit qu'il y a une PlayStation, il y a des bancs, il y a plein d'endroits pour vous forcer vous inciter en tout cas à rester. Est-ce que ça c'est important, ça va marcher? Est-ce que selon toi c'est important pour créer une cohésion d'équipe? Je pense que c'est ce qui peut marcher aussi. Il faut faire en sorte que le groupe s'entend bien, reste ici pour. Il y a des terrains de paddle, pour l'accord des coachs pour jouer, mais non, tout est mis en œuvre pour rester, pour prendre du bon temps aussi ensemble, créer quelque chose. Je crois qu'il y a même un bug du foot au-dessus, donc ça peut que être bénéfique. De quoi tu as envie toi cette année, de remonter dès cette année, ou c'est ambitieux dès l'année qui suit la descente? On va peut-être pas se projeter sur une montée, peut-être pas tout de suite, mais faire une bonne saison, histoire de vraiment gommer la saison catastrophe de l'an passé, et peut-être former un bon groupe solide et avec des bons éléments. Là on va apprendre à les connaître, je pense que c'est des bonnes personnes. Et faire en sorte que le groupe reste peut-être 1 ou 2 ans et on va pas monter dans les années à venir. On va pas se prononcer dessus. On t'a peut-être déjà posé la question, mais est-ce que ça fait du bien les vacances de souffler, de couper complètement? Est-ce que tu as coupé complètement? Est-ce que tu as continué à regarder du foot? Comment ça s'est passé? J'ai coupé complètement. J'ai pas joué au foot. Après, regardez, oui, forcément, il y avait la Ligue des Champions, il y avait les matchs de barrage, donc on s'intéresse aussi aux équipes qu'on va rencontrer. Et forcément, avec l'Euro, on se replonge dedans. Là, on a eu des beaux matchs et on a fait en sorte de regarder un petit peu ce qui se faisait de mieux pour replonger dedans. On s'inspire aussi. On a vu des sourires qu'on n'avait pas trop vu l'année passée. Vous avez senti vous aussi du vent nouveau, qui est un petit nouveau? Oui, c'est ça, ouais. Non, je suis très bien ici, très content d'être ici. Donc voilà, quand on est heureux, on sourit. Et voilà, aujourd'hui, je souris. Vous avez senti des joueurs anciens un peu touchés ou pas du tout?
Non, ça, on n'a pas parlé de l'année dernière, on parle beaucoup de cette année. Tout le monde a oublié un peu cette saison difficile pour eux. Donc voilà, cette année, on est vraiment concentré. Tout le monde ne parle que de cette année. Pourquoi ce choix de rejoindre Dijon alors qu'une grosse saison avec beaucoup de buts, on pouvait peut-être imaginer une saison à l'état supérieur? Non, ça s'est bien passé. On a eu un bon contact avec le président, le coach. Voilà, j'avais pas envie d'aller en Ligue 1 pour jouer un maintien ou voilà, avoir moins de temps de jeu. Ici, il y a un projet et voilà, j'ai encore fin de football, donc j'ai envie de venir ici pour faire monter le club le plus vite possible. Qu'est-ce qui t'a séduit dans ce choix de club? Tout le discours avec le coach, il me connaissait, donc déjà ça donne envie forcément. Le président me connaissait par cœur aussi, donc ça donne envie. Et puis ensuite quand on vient visiter, il y a les installations forcément qui sont magnifiques. Mais voilà, globalement c'est vraiment le discours du coach, le projet, le président et tout ce qu'il y a autour forcément. Est-ce que tu as demandé des conseils à Pierre Lesmelou par exemple sur le DFCO? Oui, j'ai eu pas mal d'appels avec Pierrot, donc il m'a dit que du bien. Arnaud Souquet pareil, tous les anciens, voilà, même Quentin Bernard qui est à la GIA m'a dit que du bien du DFCO, donc voilà, j'ai pas hésité longtemps. Dans quelle mesure elles ont joué ces nouvelles installations dans la signature? Dans tout, c'est important d'avoir de belles installations, forcément, parce que le plus important c'est d'être ici un maximum de temps pour voilà, avoir un bon groupe et bien travailler. Et ici, il y a tout ce qu'il faut. Tu passes de Dijon à Auxerre, forcément, c'est une rivalité un petit peu régionale. Est-ce que tu l'as ressenti au moment de la signature? Ah bah oui, je pensais pas autant, mais j'ai bien ressenti surtout sur les réseaux. Donc voilà, après écoutez, moi personnellement j'ai pas d'attache avec Auxerre, j'ai passé deux bonnes saisons, ça s'est très bien passé dans le vestiaire, mais voilà, en dehors c'était pas top, donc j'ai aucune attache. Voilà, je remercie les joueurs, le coach et le président, mais après voilà, moi il n'y a pas de souci. Moi il y a un meilleur club qui est venu me chercher, donc pourquoi rester à la GIA qui n'ont pas montré non plus une grande importance de vouloir me garder, donc voilà, il n'y a pas de souci sur ça. Quel objectif? La des champs, tu célèbres? Non, on verra, parce que forcément voilà, il y a encore des copains là-bas. Moi, ce qui s'est passé sur les réseaux, ça me dérange pas. Quand je marquais, j'étais insulté quand même, donc on m'insultait quand même, donc voilà. Donc en partant, c'est sûr que je pouvais pas m'attendre à mieux, mais voilà, écoutez, non, moi c'est sûr que je vais aller là-bas pour avoir 3 points, que je marque ou pas. Le plus important, c'est de repartir là-bas avec les 3 points. Quel objectif tu te fixes cette saison avec le DFCO en termes de buts, en termes de prestations collectives aussi? D'être important pour l'effectif. En termes de but, on verra. Forcément, je suis attaquant, donc il faut marquer. Mais voilà, le plus important, c'est voilà, d'être, comme je l'ai dit, important pour l'équipe et mouiller le maillot à tous les matchs. Très bien. Merci à vous. C'est un nouveau chapitre qui s'ouvre après la saison dernière, là, un nouveau centre, une nouvelle équipe. Ouais, clairement, c'est un nouveau lieu d'entraînement avec de nouvelles installations. De nouveaux joueurs aussi qui nous ont rejoints pour ce projet Ligue 2, donc oui, on peut parler de nouveaux cycles avec une nouvelle dynamique. Vous êtes vidé la tête un petit peu là pendant les vacances? Un peu, ouais, on a essayé de se ressourcer en famille pour reprendre de l'énergie positive et puis un peu de travail aussi parce qu'il y a pas mal de choses à faire, notamment au niveau des transferts et des changements de joueurs. Donc voilà, c'était très court, mais ça fait du bien aux têtes. Beaucoup de nouvelles têtes ce matin à l'entraînement, de nouveaux joueurs. C'est important qu'ils soient là dès le premier jour pour lancer cette saison. Ouais, c'était un vœu personnel et voilà, je tiens à féliciter aussi la cellule recrutement qui a vraiment œuvré dans ce sens. Voilà, on voulait créer un groupe rapidement pour créer un état d'esprit. C'est vrai que l'année dernière on a connu des difficultés dans ce sens-là et cette année on a voulu corriger le fait. Et les joueurs ont été recrutés en tant que footballeurs, mais aussi les hommes, je pense, cette année. Ouais, pour nous c'était très important d'avoir voilà, des informations voilà, sur les joueurs. On peut aujourd'hui avoir accès facilement à la vidéo, mais on va faire des enquêtes au niveau de la personnalité et voilà, c'était un critère très important pour nous, l'état d'esprit. Il y a un nouveau centre de nouveaux joueurs qui arrive vite, tous les ingrédients sont réunis pour que ça parte vite et fort. Ouais, l'idée c'est de créer rapidement une dynamique, créer une cohésion d'équipe et voilà, essayer de tout de suite trouver le rythme de croisière, la confiance qui doit se dégager aussi de ce groupe pour obtenir rapidement des résultats. Chez les joueurs qui restent, est-ce que tu penses qu'il peut rester des séquelles de l'an dernier ou tout est oublié, les vacances ont tout effacé? S'il y en aura, on va vite se hâter pour que voilà, les choses évoluent et qu'on passe à autre chose. On va redécouvrir
un championnat qui est très difficile. Donc voilà, pour nous, c'est tout un environnement qui change. Et ce qui s'est passé l'année dernière, s'est passé l'année dernière. Maintenant, c'est cap sur la saison qui nous attend. Tu peux me dire un peu le programme de la semaine, ce qui va se passer? C'est une montée en puissance physique, j'imagine? Bah ouais, il y a pas mal de rendez-vous aussi médicaux avec des tests physiques par rapport à tous les joueurs, aussi bien des tests comme le dentiste, podologue, ce genre de choses, au niveau cardio aussi. Aussi des tests par rapport à des appareils dont le club s'est fourni au niveau musculaire. Et puis bien sûr, il y aura le terrain avec tout ce qui est travail technique individuel, travail technique collectif et puis la forme aérobie sur la course, forme de course. Est-ce que tu attends de nouvelles recrues dans la semaine? Dans la semaine, pas forcément. Après, il y a encore des mouvements qui risquent d'arriver dans un sens comme dans un autre. Mais voilà, on va être attentif et on va s'adapter au plus vite. Il y a certains joueurs qui sont retournés s'entraîner ce matin au Pousseau. Est-ce que tu peux nous en parler? Pourquoi ce choix? Comment ça s'est fait et qui est concerné? Là, je suis passé ce matin avant de venir ici voilà, pour saluer les joueurs. Voilà, j'ai croisé Westel Lotoa, Monir Chouya et Levin Touba. Et il y avait des absences, voilà, certaines excusées par rapport au président et d'autres voilà, qu'on a découvert sur le terrain. Qui était absent? Moussa Konaté, Mama Baldé, j'oublie le dernier, Didier Ndong. Est-ce que vos nouveaux joueurs, vous avez déjà parlé un petit peu d'objectifs qu'on a vu ce matin ou c'est juste de retrouver du plaisir pour l'instant? Non, l'objectif c'est voilà, de découvrir, de s'approprier les lieux. Vous avez pu la chance de le visiter, donc c'est un endroit qui est assez vaste et il faudra vite trouver ses repères. Créer aussi voilà, tout ce qui est protocole au niveau de l'avant-séance, de l'après-séance, rappeler quelques règles de vie, notamment au niveau du respect des horaires. Et puis progressivement, on va apprendre à se découvrir à travers cette préparation, même si je sais que ça va passer très très vite. Il y avait un jeune gardien avec vous, c'était qui juste Le gardien, c'est voilà, une connaissance de Grégory Coupé qui nous a rejoint. Comme Saturnin est encore en sélection et on voulait avoir au minimum 3 gardiens pour la préparation d'avant-saison. Donc c'est quelqu'un qui est avec nous pour au moins 15 jours. Pour un sparring partner quoi. Voilà, c'est ça. C'est l'essai ou vraiment sparring? Non, c'est pareil. Il n'y a aucune ambiguïté là-dessus. C'est vraiment pour nous donner un coup de main. C'est à travers les relations de Grégory. Il s'appelle comment ça? Romain Leclerc. On voit aussi du public qui revient à l'entraînement, c'est une première depuis un an. Quand vous allez reprendre le 24 juillet, il y aura du monde au stade. Ça aussi, ça peut faire partie de la dynamique positive dont tu parlais. Franchement, personnellement, je pense que au niveau des joueurs, voilà, on a hâte de retrouver des stades où il y a de la vie. On a hâte de retrouver aussi notre public. On a été sevrés, eux comme nous, de partage, même si voilà, la saison a été difficile. On est très heureux de les accueillir au centre d'entraînement et on sera encore plus heureux de les accueillir un soir de match.